Merci beaucoup. La suite des questions-réponses avec le pasteur Ange Bienvenu Aluna de l'église La Vie en Jésus-Christ. Dimanche dernier, avec lui, nous parlions du témoignage, le témoignage de l'esprit. Et donc, c'est la suite autour de ce sujet, autour de ce thème. Bonjour, pasteur Ange Bienvenu Aluna. Comment vous allez? Bonjour, monsieur le journaliste. Alors, vous revenez sur le thème, justement, le témoignage de l'esprit. On vous écoute. Oui, je reviens sur le témoignage de l'esprit, puisque c'est la Bible qui nous le déclare. Nous sommes dans le livre de 1 Jean chapitre 5, le 9e verset. Et la Bible dit que le témoignage de Dieu est plus grand que le témoignage des hommes. Et si nous insistons et nous revenons sur ce thème, parce qu'il y a un vent qui est en train d'emporter même le monde des chrétiens. Parce que la Bible qui nous dit, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Mais l'esprit que nous avons reçu, c'est l'esprit de Dieu. Et donc, c'est cet esprit qui doit nous conduire. Alors, pour que cet esprit puisse nous conduire, nous sommes dans 1 Corinthiens 2, le 10e verset. La Bible dit que l'esprit de Dieu sonde tout. Et cet esprit sonde même les profondeurs de Dieu. Donc, c'est pourtant dire que lorsque nous sommes conduits par l'esprit de Dieu, nous allons arriver à un niveau où nous, les humains, avec nos efforts, nous ne pouvons pas y arriver. Et lorsque nous sommes conduits par cet esprit de Dieu, ça va nous permettre de s'écarter du chemin du mensonge, du chemin de l'égarement et de marcher selon la volonté de Dieu. Alors, lorsque je m'appuie sur le même verset de 1 Corinthiens 2, le 10e verset, on nous dit que l'Esprit de Dieu sonde tous. Donc, je comprends que l'Esprit de Dieu, c'est un esprit de la profondeur. Donc, quelqu'un qui veut atteindre une profondeur donnée, et quelqu'un qui est habité par cet esprit va arriver à un niveau plus supérieur. Donc, moi qui suis prédicateur, moi qui suis pasteur, et animé par l'Esprit de Dieu, ma prédication ne serait pas une prédication comme un humain normal qui est en train de prêcher. Vous qui êtes journaliste, lorsque vous êtes habité par cet esprit, vous avez une bonne relation avec cet esprit, votre façon d'exercer votre métier du journaliste, vous serez différent des autres. Et même celui qui ou celle qui est marié, habité par cet esprit, sa façon de prendre le foyer, sa façon de gérer sa maison, sa façon de gérer son époux, sa façon de gérer ses enfants, c'est avec une profondeur donnée. Donc, c'est un esprit qui nous conduit vers une profondeur. Et la Bible dit que cet esprit sonde même les profondeurs de Dieu. Donc, si Dieu était un humain, c'est un exemple que j'aime beaucoup prendre, c'est seul le Saint-Esprit, seul l'Esprit de Dieu, c'est que si Dieu se trouve à Djambala, si Dieu se retrouve à Lekana, seul l'Esprit, cet esprit qui connaît qu'en ce moment que nous parlons, Dieu est à Djambala, plus précisément dans une telle maison. Donc, c'est un esprit de la vérité. Alors, lorsque nous parlons de cet esprit, selon Romains 8, verset 16, et l'Esprit de Dieu, c'est le seul esprit qui nous apporte les preuves et des preuves tangibles. Parce que
la Bible est claire, le diable, c'est un menteur. Et le père du mensonge, c'est lui. Et lorsque l'Esprit de Dieu, la fois dernière, nous avons évoqué cela, nous sommes dans le livre de Actes chapitre 9. Saul fut un grand persécuteur de l'Église. Il a persécuté l'Église. Et sur la route de Damas, alors il va rencontrer le Seigneur. Et le Seigneur qui va l'envoyer dans une ville pour rencontrer Ananias. Alors, lorsque le Seigneur va dire à Ananias d'aller rencontrer Saul, écoutez la réaction d'Ananias. J'ai entendu, j'ai reçu le témoignage, comment cette personne est en train de persécuter l'Église, est en train de massacrer les saints. Maintenant, écoutez la réaction du Seigneur. Cet homme, c'est un instrument que je vais utiliser. Donc, au moment que, oui, le monde a une vision sur lui, les gens parlent de lui, les gens ont certaines preuves pour lui, mais je te dis que pour toi, reçois cet homme. Mais c'est un instrument que je vais utiliser. Il ne va pas te tuer. Il ne te ferait pas du mal. Et quand Ananias a rencontré Saul, il n'a pas vécu ce que les autres ont vécu. Donc, c'est un esprit qui nous fait écarter du mensonge. C'est-à-dire que lorsqu'on a le témoignage de l'Esprit de Dieu dans nos vies, cela impacte, cela change, cela transforme tout. Oui, en réalité, lorsque Dieu te parle, et le langage de Dieu, la parole de Dieu envers toi, Dieu ne te mentira pas. Tu vivras cette parole tôt ou tard, peu importe ton âge, peu importe. Donc, Dieu ne ment pas, cette parole est la vérité. Donc, quand Dieu parle, nul ne peut rencontrer Dieu. Mais Dieu parle, il nous transmet, nous recevons ce message à travers son esprit. C'est là où nous sommes en train de dire, quand Dieu parle, et que les gens peuvent parler, mais c'est le témoignage de Dieu qui va faire accomplir et qui va vous entraîner dans une victoire. C'est le témoignage de Dieu qui va vous conduire dans la vérité et non le mensonge. On nous dit souvent que nous sommes nos propres dieux. Nous pouvons prendre nos propres décisions. Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est vrai? Nous pouvons prendre... Parce que Dieu, lui, n'est pas là, c'est nous-mêmes qui... Mais Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas là, mais Dieu est au milieu de nous. Dieu n'est pas là. Monsieur Diaz, vous avez le corps, l'âme, l'esprit. J'ai le corps, l'âme, l'esprit. Au-dedans de moi, j'ai le Saint-Esprit avec moi. Tout à l'heure, je vous ai cherché. Vous n'étiez pas. Tout au début, il y a eu des affrontements ici. Il y avait une bouteille. Celui qui parlait au nom de Jésus et l'autre qui était magicien, ils n'ont pas pu transformer la bouteille. On s'est demandé où est Dieu. Finalement, on dit Dieu est à côté de nous, mais là, on a cherché Dieu, il n'était pas là. Bon, je ne veux pas revenir sur ça. Ne me bouffez pas les minutes. Ça, c'est autre chose. Et revenons sur notre sujet. On est dans le sujet. OK. Donc, je parlais que cet esprit, c'est l'esprit qui nous fait éloigner du mensonge. Alors, nous sommes dans 1 Roi chapitre 17, du premier verset jusqu'au 16e. Et on aura le temps de lire ça. Le roi, Élie va prendre la décision. Il va s'exprimer que pendant ces années, il n'y va voir ni pluie ni rosée, sauf sous ma parole. Et qu'est-ce qui va se passer? Puisqu'il ne va pas voir de l'eau, ni de rosée. Et le Seigneur va lui demander, il dit, pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient, cache-toi près du torrent de Kérit, tu boiras de l'eau de torrent. Et il dit, j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir. Parce qu'il n'y avait pas la nourriture, il y avait comme une crise. Élie qui quitte, et là où il va, il rencontre le torrent. Et là où il va, le morceau de pain, ce qu'il avait ramené, il n'y avait plus rien. Les corbeaux sont venus. Et lorsque le corbeau a cessé de l'alimenter, et Dieu lui dit, va à Sarepta, j'ai ordonné à une veuve. Donc quand Élie arrive, et exactement, il rencontre la veuve. Donc, ça veut dire que quand Dieu parle, le témoignage de Dieu est plus grand que le témoignage des hommes. Ça nous permet de nous donner une assurance
le témoignage de Dieu nous conduit à une vie d'espérance, de croire. Lorsque nous croyons ce témoignage, même si aujourd'hui, ce que Dieu m'a dit, ça ne s'est pas encore accompli. Ça s'accomplira. Ça va s'accomplir. Qu'il pleut ou qu'il neige. Et il est allé auprès de cette femme, la veuve, et ce que Dieu lui avait ordonné, et ça s'est accompli. Alors, Monsieur Diaz, lorsqu'on parle du témoignage de Dieu, il y a les bien-aimés qui m'ont, après cette émission, qui m'ont, mais oui, pasteur, vous parlez de comment nous allons reconnaître cet esprit de Dieu. Parce que nous avons plusieurs esprits en nous. L'homme s'exprime, l'homme a son esprit, le monde a son esprit, et Dieu parle. Comment reconnaître? Et je m'aimerais au moins répondre à donner quelques éléments. Rapidement, il ne reste que quelques secondes. Ok, alors, les bien-aimés qui me suivent, alors, Dieu nous parle, comment reconnaître l'Esprit de Dieu à travers les épreuves comme l'apôtre qui vient de le souligner. Nous sommes dans 1 Thessaloniciens 5, verset 18. Les circonstances agréables, les circonstances désagréables, c'est un langage de Dieu. C'est un langage de Dieu. Ce qui s'était passé avec Jonas, Dieu qui l'envoie à Ninive, et Jonas refuse de se rendre à Ninive. Et Jonas fuit, prend la direction de Tarsis. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un événement et Jonas a été jeté dans l'eau sous son instruction et le poisson l'a avalé et l'a ramené à Ninive. Quel est le langage de Dieu avec Jonas? Que personne ne peut fuir Dieu. Personne ne peut dire non à ce que Dieu veut. Si vous dites non, malgré vos contours, vous pouvez contourner. Vous allez y arriver là. Ça, c'est donc à travers les circonstances. Alors, il y a ce qu'on appelle, selon Romains 14, verset 23, la conviction. La conviction, Dieu nous parle à travers nos pensées. Parce que la Bible dit que nous avons les pensées de Christ en nous. Alors, lorsque la pensée de Dieu arrive en vous, cette pensée, Dieu va faire asseoir cette pensée dans votre cœur. Il y a des pensées que vous, quand vous pensez, ça peut s'éparpiller. Vous pouvez oublier. Mais quand c'est la conviction, Dieu dépose ça au niveau de votre cœur. Vous vous réveillez, ça va s'exprimer. Vous dormez, après 2 mois, ça va s'exprimer. Donc la volonté, la conviction. La conviction. Et c'est là où la Bible dit que tout ce qui n'est pas le produit de la conviction, c'est un péché. D'accord. Donc, nous avons également, à travers nos pensées, et Philippiens 4, 8 nous dit que tout ce qui est pur, tout ce qui est agréable, tout ce qui est honorable, doit être l'objet de vos pensées. Donc, je suis là, M. Diaz il reçoit une pensée. Bon, je dois aller avec l'épouse de Pasteur Aluna. Alors, vous comprenez que ça, c'est un mauvais exemple. Ça, c'est un mauvais exemple. Mauvais exemple, c'est un exemple. C'est pas un mauvais exemple. Mais nous sommes arrivés aussi à la fin de notre entretien. Pasteur Ange Bienvenu Aluna, pouvez nous rappeler votre numéro de téléphone? Il nous reste que. Nous sommes dans la limite du temps. Merci. Malgré la réaction de M. Diaz, c'est les pensées des hommes. Les hommes pensent négativement et je suis au 00242 663 71 52. 00242 663 71 52. Que Dieu vous bénisse et soyez bénis. Aujourd'hui, c'est dimanche. Et j'aimerais encore vous ajouter que la pensée de Dieu, le témoignage de Dieu, est conforme à celui qui a le Saint-Esprit. Et celui qui n'a pas le Saint-Esprit, vous allez tâtonner parce que c'est le Saint-Esprit qui est le plus grand de tous les esprits. Alors recevez Christ, faites cette prière avec moi, dites Seigneur Jésus, je te reçois dans ma vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Et à partir d'aujourd'hui, je prends la décision de te suivre au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, pour ceux qui n'ont pas eu le numéro de l'apôtre Richard Fila-Sainte-Eude, on va le citer, c'est le 06 903 14 14. 06 903 14 14. C'est la fin de cet entretien avec le pasteur Ange Bienvenu Aluna. Mais avant, nous avons reçu l'apôtre Richard Fila-Sainte-Eude. La suite, c'est avec le maître Avatar, l'avatar de synthèse.